Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview effervescente. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabienne Broucaré, qui est la fondatrice de My Happy Job, mais pas que. Mission, présentation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Bonjour, donc je suis Fabienne Broucaré, donc j'ai fondé My Happy Job qui est un webzine sur le bien-être au travail en 2016 et donc je suis journaliste de formation et aujourd'hui je suis à la fois on va dire rédactrice en chef de My Happy Job, auteur, on aura l'occasion sûrement d'en reparler et du coup aussi conférencière, j'anime aussi des ateliers toujours autour de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail. Merci beaucoup. Alors, la quête dont tu es l'héroïne, comment tu t'es retrouvée sur My Happy Job ? Pourquoi le bien-être au travail ? Alors, en fait, c'est venu de la rencontre de deux centres de tendance, deux centres d'intérêt, à la fois personnels et de manière un peu plus globale dans la société. C'est-à-dire, personnellement, j'ai quitté mon dernier travail avec l'envie de fonder mon propre média, mon propre site. Et je me posais moi-même beaucoup de questions par rapport au bien-être au travail, à mes envies professionnelles, en termes de conciliation vie pro-perso, en termes de contenu de mission, en termes de travail, parce que j'avais été journaliste pendant un peu plus de 10 ans et du coup j'avais envie de faire un pas de côté mais sans non plus me reconvertir du tout au tout. Donc je me posais beaucoup de questions moi à l'époque sur qu'est-ce qui me rendrait heureuse dans mon travail au quotidien et en même temps je sentais bien au travers de mes articles et dans les rédactions pour lesquelles je travaillais que le bien-être au travail était aussi une question qui montait, qui intéressait de plus en plus dans les entreprises. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée et l'envie de fonder un média qui s'adresse au grand public mais aussi aux RH, aux managers, aux DRH sur la qualité de vie au travail et de l'aborder sous de multiples facettes. Et donc ça a donné My Happy Job. En My Happy Job, je t'invite à aller voir. Il y a déjà toute une base d'annuaires de professionnels du bien-être au travail dont je fais partie. Donc ça permet de trouver plein d'inspirations. Il y a plein d'articles avec des astuces de stress défense pour faire rentrer le bien-être au travail. Il y a une rubrique sur le burn-out de mon amie Marina Bourgeois, d'Oser rêver sa carrière. Vous la connaissez bien si vous me suivez. J'étais intervenue chez elle. D'ailleurs, on en profite. On commence la rubrique littéraire. Marina a sorti ce petit guide pratique illustré très très sympa et vraiment très pratique. C'est Burn-out, me comprendre et en sortir avec un petit guide pratique. Donc on retrouve les étapes qu'on a avec Sabine Bataille dans Se reconstruire après un burn-out. J'ai des réflexes, c'est hors champ, vous n'avez pas vu mais je l'ai rattrapé. Et petit guide pratique pour faire le point de où on en est, où est-ce qu'on va. Et donc elle a une rubrique aussi tous les mois sur bien comprendre le burn-out et savoir comment s'en sortir. Et pour continuer dans la stress défense format livre, Fabienne est co-auteure de ce livre de stress défense plus, la déconnexion. C'est 2 heures chrono pour déconnecter et se retrouver. Alors, pourquoi ce livre ? Pourquoi la déconnexion ? Pourquoi c'est important pour le bien-être au travail ? Alors, c'est une question qui est clé, la déconnexion, pour moi, parce que ça touche à plusieurs domaines. Ça touche à la fois au travail, c'est-à-dire comment on travaille aujourd'hui, comment on arrive ou pas à se concentrer, comment on est dérangé par toutes les notifications et notamment par notre téléphone portable. Donc, c'est déjà une question pour mieux travailler au quotidien, moins s'épuiser et c'est éviter aussi du stress. Et c'est aussi une question plus personnelle, c'est-à-dire en termes de conciliation vie pro-perso, être connecté le soir pendant ses vacances, mais aussi temps pour soi. Avec ma co-auteure qui est coach, Virginie Boutin, on tenait beaucoup au titre 2 heures chrono pour déconnecter, mais aussi pour se retrouver, parce que déconnecter, c'est aussi retrouver du temps. Et retrouver du temps à quoi faire ? C'est retrouver du temps pour soi, pour tout simplement des temps de repos, des temps de déconnexion, mais aussi retrouver du temps pour des choses qui nous font peut-être plaisir, au lieu de sortir systématiquement, notamment notre téléphone portable, et du coup d'être complètement connecté, d'essayer de retrouver un peu des choses qui nous font du bien. Et le livre, en fait, s'articule autour de 25 chapitres, 25 thématiques, pour à la fois prendre conscience de notre dépendance aux outils numériques, aux mails, au téléphone, se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur notre bien-être, que ce soit physique ou psychique, mais aussi apporter beaucoup de clés pratiques. L'idée, c'est pas du tout de ranger vos téléphones portables, on en serait bien incapables nous-mêmes, et on se priverait de beaucoup de choses très intéressantes, mais l'idée, c'est plutôt de réussir à avoir des moments où on arrive à déconnecter et tout simplement de redevenir un peu maître de notre temps et aussi des outils connectés. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois pour chacune des parties les chiffres clés concernant la partie illustrée, donc il y a des infographies très très sympas, des explications et il y a des petits exercices très rigolos, notamment où j'ai regardé la partie burn-out, il y a quelle est la situation idéale, comment créer son burn-out idéal. C'est très marrant, c'est très absurde, mais je trouve que l'approche est décalée, marche très bien, donc je vous invite à aller voir, c'est vraiment excellent. Et petit guide pratique, et 2 heures chrono, c'est un peu, ça met la pression quand même, c'est déconnecté, mais dépêchez-vous.
Alors c'était la collection, en fait le titre s'intègre dans une collection qui s'appelle 2 heures chrono. Alors bien évidemment, si vous voulez tout faire, tous les exercices et prendre votre temps, on ne vous conseille pas de le faire en 2 heures montre en main. Mais par contre, c'est plutôt l'idée d'une récurrence aussi, c'est de se dire, voilà, il y a des choses à aller picorer, il y a peut-être des chapitres où vous allez aller d'abord alors qu'ils sont à la fin et revenir après au début. Enfin, on peut vraiment le prendre et en faire tous les jours. Et c'est aussi, est-ce que, pourquoi pas aussi retrouver peut-être 2 heures dans votre journée pour vous et de vous dire, voilà, après avoir analysé un peu votre vie digitale, faire un peu des choix et du coup, on peut aussi retrouver 2 heures pour soi au quotidien. Ouais. Et on jette pas le téléphone parce qu'effectivement, il y a aussi une partie avec les applications de stress défense, avec des applications de méditation, des applications pour déconnecter. Donc il y a plein de petites choses où en fait le téléphone peut servir à ne pas être utilisé. Il y a des choses très sympas qui sont en train d'apparaître. C'est quoi? C'est Forest, où on voit l'arbre qui pousse. Dans My Mental Energy Pro, c'est pareil. Il y a un truc, on peut mettre son téléphone en petite affichette, ne pas déranger sur son portable, sur son bureau. Du coup, forcément, on peut pas l'utiliser. C'est assez vicieux, tordu, mais ça marche très très bien. Oui, ce sont vraiment des bons outils et du coup ça peut paraître un peu paradoxal de se dire apprenez à déconnecter grâce à des applis sur votre téléphone, mais voilà, Petit Bambou aussi a un programme pour réussir aussi à déconnecter et du coup grâce à ces moments de pleine conscience, peut-être 8-10 minutes sur votre téléphone mais sans être dérangé, perturbé par d'autres notifications, on apprend et aussi ça permet de mesurer tout simplement. Des fois on se dit mais non, moi je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est les autres forcément, et du coup on se rend compte en mesurant le temps qu'on va passer sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, le nombre de fois où on va regarder nos mails. Et en fait, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire de se prendre conscience. Et les chiffres ne mentent pas. Donc, des fois, on est loin du compte quand on essaye de voir un petit peu le temps que ça nous prend au quotidien. Oui, je crois qu'on peut commencer à parler d'addiction. Hein, mais alors, est-ce que ça comptabilise le temps où on fait de la stress défense avec son téléphone? Il y a un biais. Ça compte en positif, ça. C'est les points bonus. Mais d'ailleurs, Petit Bambou, 7 jours gratuits, le programme découverte. Hein, donc, n'hésitez pas à tester l'application. Elle est vraiment très, très bien. Avec des petits comptes au début illustrés. Tout à fait. Alors, tu parlais de la conciliation pro-perso, justement, quand tu retires la cape et le costume My Happy Job, c'est quoi tes activités ressourçantes, tes astuces de stress défense pour le sport, j'adore le sport. Alors, je n'en fais pas autant que je le voudrais parce que justement, je suis à droite et à gauche et c'est parfois un peu compliqué à caser dans l'emploi du temps. Mais par contre, au minimum 1 fois par semaine et ne serait-ce que marcher des fois au lieu de prendre le bus, essayer de retrouver des moments où tout simplement on bouge et on marche. Donc ça, déjà, ça fait du bien. Lire, et notamment quand on a écrit ce livre, je me suis rendu compte que dans les transports en commun, j'avais complètement zappé la lecture, alors que j'adore lire depuis toujours. Et du coup, maintenant, j'arrête mon téléphone dans les transports, surtout quand on capte mal. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner dans le métro pour essayer de répondre à un mail. Mais prenez plutôt un bon bouquin. Et moi, en tout cas, ça me fait du bien. Et c'est des moments où on est dans une histoire, que ce soit un roman, que ce soit... Donc ça, c'est des moments plaisir aussi. Et tout simplement aussi mes enfants qui, du coup, les enfants sont très forts pour vous reconnecter à ici et maintenant et vous faire oublier le reste. Et ça prend aussi du temps et c'est aussi important pour moi dans ma conciliation justement vie pro-perso d'avoir ce temps-là et ce plaisir-là aussi d'aller les chercher le soir et de passer du temps le week-end et de pas avoir, c'est l'avantage d'être indépendant, forcément des temps de transport très longs et du coup ça aide aussi à tout concilier. Ouais, c'est vrai que tu parlais de la lecture dans les transports, mais depuis que je travaille de chez moi, j'avance plus vraiment dans ma lecture. En fait, je me rends compte que c'était mon espace de lecture, le métro. Faut retrouver des habitudes. Et au quotidien, comment tu organises tes journées? Est-ce que tu fais des pauses, des temps de déconnexion? Comment tu fais pour faire tout ça en parallèle sans t'épuiser? Alors, du coup, j'essaye de me ménager, des temps de pause. Alors, pour ça, quand je travaille chez moi, c'est très bien. J'ai un petit chien, donc du coup, faut le sortir et c'est bête, mais ça fait, le pense-bête du midi où on se dit on se prend une bonne pause, on sort aussi et on prend l'air. Des pauses régulières aussi de mes écrans, c'est-à-dire que même quand on veut faire un travail de fond, maintenant j'arrête d'ouvrir tous les onglets d'un coup sur mon ordinateur et je ne fais que la tâche à laquelle sur laquelle je veux me concentrer. Et puis après, c'est l'avantage d'être en télétravail ou en coworking, c'est de pouvoir adapter son rythme. Donc du coup, je commence assez tôt le matin, mais par contre, j'arrête aussi assez tôt le soir en général. Donc ça, c'est très important pour moi. Et l'année dernière, c'était la première année de My Happy Job et j'ai beaucoup travaillé le soir, pas le week-end, mais le soir. Et là, cette année, c'était ma bonne résolution à moi de me dire non, pas tous les soirs en tout cas. Donc quand il y a besoin, oui, mais pas de manière pérenne et continue. Et après, pareil, ce que j'ai réalisé de ma première année, c'est prendre des vacances pour les autres ou pour partir, c'est bien, mais c'est aussi de prendre des jours rien que pour moi, des matinées ou des journées, et de se dire non, les enfants sont à l'école, au centre, c'est très bien, et du coup, on a aussi du temps pour soi parce que c'est un peu la ressource qui manque, on concilie bien vie pro-perso, mais on s'oublie parfois.
C'est ça, oui. Et en plus, quand c'est son projet, c'est d'autant plus difficile. Et je suis impressionnée, je n'avais pas réalisé que My Happy Job, ça avait que 1 an, parce qu'en termes de contenu et de recherche, c'est impressionnant. Donc, My Happy Job, il y a la boîte à outils, il y a des experts qui interviennent pour parler de thématiques données, il y a un petit dessin super sympa tous les mois. Et pour la semaine de la QVT, la qualité de vie au travail, il va se passer quelque chose de particulier. Je te laisse nous en parler. Oui, alors en fait, justement, tu nous parlais de l'annuaire du bien-être au travail qu'on a lancé en janvier. Donc, il y a à peu près une 50aine de membres, autant des startups, des indépendants, des sociétés un peu plus grandes, qui œuvrent chacun à leur manière pour le bien-être au travail. Et du coup, l'idée pour cette semaine de la qualité de vie au travail, c'était de se dire comment prendre la parole de manière commune. Donc, il y aura le premier hors-série de My Happy Job avec des contributions de membres de l'annuaire du bien-être au travail sur des thématiques différentes. Et on s'est adapté à la thématique de l'année de la semaine pour la qualité de vie au travail, qui était l'innovation. Donc, chacun nous apporte, ça peut être une infographie, un dessin, une tribune commune, des points de vue, des articles très pratiques pour innover en faveur de la qualité de vie au travail. Et voilà, là actuellement on est en cours de maquette de tout ça, et ça fait plaisir de voir des regards pluriels sur une même question, et du coup en même temps d'avoir au final une œuvre collective. Et du coup rendez-vous le 11 juin en ligne pour le retrouver. Donc rendez-vous le 11 juin, ce sera le début de la semaine de la qualité de vie au travail. Il y aura aussi des événements, donc il y a l'annuaire de juin, vous pouvez retrouver tous les événements, donc sur Paris mais pas que, partout en France, il y a vraiment tout sur l'annuaire. D'ailleurs j'en profite, moi j'ai mon petit événement, c'est Mission Game of Thrones, édition qualité de vie au travail, donc là vous voyez en avant-première le livret avec des dragons. Donc ce sera encore très geek, ce sera toujours avec le costume de Calaisie, les dragons, on va échapper au marcheur blanc, on va concocter sa potion de stress défense, parce que justement parler des activités ressourçantes c'est vraiment fondamental. On va parler d'outils de stress défense pour lutter contre les dragons, il y a des outils qui marchent très très bien pour ça. Et puis ce sera le 14 juin à Paris, je vous mettrai toutes les infos en description, je vous mettrai le lien du livre 2 heures chrono pour déconnecter juste en dessous, je vous le conseille plus, il y a plein d'exos pratiques, la prise de conscience c'est fondamental, c'est comme le burn-out, il faut faire l'état de ses pratiques, de son stress pareil pour voir où est-ce qu'on en est, donc là-dedans il y a vraiment tout. Et puis je vous donne rendez-vous sur My Happy Job. Donc plein d'astuces, plein de ressources, et la newsletter, c'est quoi la fréquence? C'est tous les mardis matins. Voilà, tous les mardis matins, les articles sont excellents, d'ailleurs vous les voyez très souvent repasser dans mon flux d'actu. Et voilà, le plein de bien-être au travail, de stress défense avec Fabienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandra. Et puis on se retrouve sur My Happy Job et sur Effervescience pour faire le plein de stress défense. Prenez soin de vous. À bientôt.